Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre, les amis. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique rapidement. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et je les dispose vraiment dans l'ordre dans lequel elles sautent. Ce qui me permet de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va. Je vais tirer ma tablette pour pas que mes cartes volent partout par terre comme ça fait des fois. Et puis c'est parti. Connaissez vos peurs. Ça va pas tarder à sauter là, les amis. Alors, on a la carte connaissez vos peurs. Donc là, on va être sur des lions qui sont confrontés sur cette fin de mois de novembre à leurs peurs, tout simplement. C'est une carte qui dit que vous pouvez éprouver des petites peurs comme de grandes peurs et que il y a des peurs qui sont là pour une bonne raison, parce qu'elles nous permettent d'être prudents, parce qu'elles nous permettent de ne pas prendre de risques insensés, de risques dangereux, parce qu'elles nous permettent en fait de révéler une vérité. Et puis il y a d'autres peurs qui sont, si vous voulez, principalement des peurs ressenties et qui ne sont en réalité que des ombres que l'on alimente. Voilà. Et ces peurs-là que l'on alimente, qui ne sont pas justifiées, elles ne font que vous faire douter un petit peu plus de vous-même. Elles ne font que vous faire vous remettre en question. Elles vous font craindre le succès. Elles vous font craindre les bonnes choses qui peuvent vous arriver. Elles vous restreignent, elles vous limitent. Donc là, c'est une carte qui vous conseille de regarder en vous, d'apprendre à connaître vos peurs, de garder celles qui vous permettent effectivement d'être prudent et de ne pas prendre de risques, ou qui vous permettent tout simplement d'avancer, je dirais, et de jeter aux ordures les autres, celles qui vous paralysent et qui vous empêchent peut-être potentiellement de vous développer, de vous émanciper, de grandir. Alors, là j'ai fait un tirage en croix, ça va changer un petit peu des tirages que j'effectue d'habitude. Donc, ces deux-là, j'y viendrai après, ce sont les peurs et les forces. Je vais déjà commencer sur le tirage classique. On a l'empereur qui sort ici sur ce qui est favorable. Alors, je l'ai déjà eu tout à l'heure, celle-là en inversé. Il faut quand même savoir qu'à chaque fois, je remets mes cartes à l'endroit dans les jeux. Alors là, cette carte-là, l'empereur en inversé, montre qu'il va y avoir des difficultés, soit avec une autorité, soit il y a un rapport de force quelque part avec une personne où il y a une relation de dominance. Et vous allez vous montrer relativement têtu. Ou alors, ça pourrait être le fait de vous être enfermé dans une tour d'ivoire faite de règles ou d'interdictions, ou bien quelqu'un qui vous enferme ici dans une tour d'ivoire. Alors, c'est assez spécial ce que j'ai comme tirage ici, mais on pourrait presque imaginer des personnes qui vont avoir des problèmes avec la justice. Parce que, alors, entre la tour, la justice et l'empereur en inversé qui représentent les problèmes avec les autorités, on pourrait vraiment être là-dessus. Ce qui, alors, je pense, ne va pas parler à grand monde comme personne, à mon avis. Sinon, c'est vraiment le fait d'être pris dans une relation avec une personne avec qui il y a un rapport de force ici. Donc, soit c'est vraiment symbolique des autorités, de l'autorité, une autorité que vous contestez, parce qu'il y a quand même la justice, je vous dis. Soit c'est vraiment un rapport de force et auquel cas, il y a une question de justice quelque part, quelque chose à devoir régler ici. Ce qui est défavorable, on a le 2 de bâton. Ce qui est défavorable, c'est qu'il y a une forme de dualité ici. Vous devez choisir la voie dans laquelle vous devez vous engager. Et il vous faut en fait trancher en gros entre soit vous laisser aller et vous laissez les choses s'écouler peut-être telles qu'elles sont, soit vous vous permettez d'élargir en fait votre cercle, votre vie. Moi, je vois que ça ici. Le fait de dire soit je reste cloîtré dans ce que je suis,
soit j'élargis mon horizon, je vais voir plus loin, je vais au-delà et je crée quelque chose de complètement différent. C'est la dualité, hein, ce qui pose problème de toute façon ici. Ensuite, on a la tour. La tour qui sort, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, la tour qui sort en fait ici sur... Alors, cette position-là, normalement, c'est les conseils ou les mises en garde. Alors moi, la tour, vous le savez, pour ceux qui me connaissent maintenant, je ne l'aime pas du tout. Parce que chaque fois que je l'ai sortie, elle annonçait toujours des pépins. Alors, petit ou grand, hein, mais c'est jamais... voilà. La tour, ici, du coup, je vais la prendre vraiment comme une mise en garde. Il y a un événement peut-être inattendu qui va venir faire exploser très clairement la paix et l'harmonie peut-être dans lequel vous êtes équilibré. C'est quelque chose qui va vous effrayer, mais bon, la tour rappelle que c'est quelque chose d'effrayant mais de nécessaire et qui va peut-être vous mettre dans une fâcheuse posture. On voit une période de grande agitation, de destruction qui va certainement arriver sur cette fin de mois de novembre ici. Ça va être un véritable tremblement de terre qui va un peu tout ébranler en fait, si vous voulez mon avis. Il pourrait être question quand même aussi d'une vérité. D'une vérité peut-être qui va éclater. Pourquoi je vous parle de vérité? Parce qu'on a le 7 d'épée qui sort en inversé ainsi que la justice, qui sont deux cartes qui parlent également de vérité. Alors est-ce que c'est vous qui dissimulez une vérité ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous dissimule une vérité? Mais il y a l'idée de faire la lumière sur une vérité. Le 7 d'épée sort en inversé sur votre résultat. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être rencontrer déjà des obstacles successifs. En plus, on a la tour qui sort ici. Ou alors, il y a l'idée d'être pris dans un challenge. Hein. Ici, face à une situation peut-être très précise. Mais avec cette carte, il y a l'idée de se faire prendre, en fait. Mais de se faire prendre dans le sens où on est découvert, où on découvre une vérité. Alors, est-ce que c'est vous qui, je vous dis, dissimulez quelque chose? Et c'est peut-être pour ça, hein, vos peurs. Vous avez peut-être peur que quelqu'un apprenne une vérité vous concernant. Ou est-ce que c'est vous qui allez débusquer quelqu'un ici, qui allez faire la lumière sur quelque chose? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, vous avez la justice qui sort quand même en plein milieu, qui vient montrer que on va devoir rendre des comptes vis-à-vis des actions. Donc, soit une fois de plus, ça vous concerne, soit c'est quelqu'un avec qui, ici, vous êtes dans ce rapport de force aussi. Hein. Il va y avoir l'idée d'être jugé. Ou alors, on a un besoin, une fois de plus, pour repartir sur la vérité, on a un besoin de connaître une vérité ou bien de dire une vérité aussi. C'est possible. Peut-être, je vous dis, hein, qu'ici, on est sur des lions qui gardent quelque chose pour eux, des lions qui cachent quelque chose et à un moment donné ou un autre, on va essayer de faire éclater, de vous faire dire la vérité. Ou alors, je vous dis, il y a l'idée de vous avoir besoin en fait de connaître une vérité et peut-être qu'à un moment donné ou un autre, cette vérité, vous allez l'apprendre et ça va être comme un coup de massue qui va vous tomber dessus. C'est possible parce que la justice montre qu'on est capable de détecter la malhonnêteté. La justice montre aussi qu'il est peut-être venu le moment de prendre une décision, ou qu'il y a une prise de décision ici qui doit être faite. Alors, vos peurs et vos forces. Vos peurs, vous voyez, vous avez la dualité qui ressort encore ici avec les amoureux en inversé. Mais sur vos forces, ça va. On a le 8 d'épée qui sort également en inversé. Vos peurs, vous voyez, c'est peut-être des pièges que l'on vous tend. Il y a l'histoire encore peut-être de vérité. Vous avez peut-être peur qu'on vous tende un piège ou qu'on vous mente encore ici. Vous avez peut-être peur de disputes que ça pourrait occasionner si, par exemple, c'est vous qui cachez quelque chose. Vous avez peut-être peur, si c'est quelque chose que l'on vous cache, admettons, vous avez peut-être peur de vous dire, oui, mais voilà, cette personne m'avait promis et elle n'a pas tenu ses promesses. Donc, vous avez peut-être peur d'être mis face à cette réalité. Et dans un tout autre registre, si admettons on est sur une vérité qui pourrait concerner le domaine sentimental, une trahison quelque part ou une vérité que l'on apprend sur un conjoint ou une vérité que vous dissimulez, il peut y avoir l'idée d'avoir peur des disputes que ça pourrait occasionner, d'avoir peur de la rupture que ça pourrait occasionner, d'avoir peur que derrière une union ici se fissure ou s'effondre.
Le 8 d'épée sort en inversé sur vos forces. Donc, quoi qu'il en soit, vos forces, c'est que vous êtes capable de dépasser ces peurs que l'on voit là. Et que l'on voit là. Il y en a des peurs. Vous êtes capable de les dépasser. Vous êtes capable de prendre votre vie en main. Vous êtes capable de comprendre une situation également, d'aller vers une période de soulagement. Et vous êtes également capable de vous libérer ou de vous émanciper si c'est nécessaire. Admettons que ce soit vous, en tant que lion, qui êtes trahi. Peu importe la vérité que vous apprenez ici, il y a l'idée d'être capable de vous libérer, voilà, de cette relation où cette personne vous aura trahi, de vous émanciper de cette relation ou de vous émanciper de vous-même aussi, de vous émanciper vis-à-vis de vos peurs et de vos limitations. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'il nous raconte de plus parce que c'est très spécial encore comme tirage ici. Alors, on a l'arbre. On a l'arbre avec le masque. Donc, vous voyez, pour moi, il s'agit de... Il y a encore l'idée de vérité. De vérité ou de dissimulation. Donc, votre tirage, ami Lion, porte principalement sur une vérité, soit que vous dissimulez, soit que quelqu'un vous dissimule. Et là, avec l'arbre, pour moi, ça concerne quelqu'un qui est lié à votre famille. Ou alors c'est une vérité dissimulée concernant un état de santé ou un projet qui dure depuis un moment. Ça pourrait être, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous a caché son état de santé et à un moment donné, cette personne ne peut plus lutter contre un état qui se dégrade et finit par vous dire la vérité et les peurs surviennent et la tour nous tombe dessus, vous voyez. Parce qu'on a en plus la reine de denier en inversé qui montre de la méfiance comme ça aussi. Alors, là on est sur ce qui est favorable, donc je vais essayer de donner à ces deux cartes-là leur sens favorable. Le puits, pour moi, c'est le fait que vous êtes capable d'approfondir une question ici. C'est le fait que vous êtes capable de remonter la pente ou de guérir de quelque chose. Et les nuages vont représenter des contrariétés passagères dont vous êtes capable de vous libérer. Il y a une libération possible des incertitudes ici. Vous êtes capable de sortir de ce manque de clarté. Une fois de plus, cette carte parle de vérité, d'une vérité qui est occultée. Et je pense qu'il va y avoir une vérité qui va être apprise ici. Vraiment, tout le tirage quasiment en parle. Ce qui est défavorable ici, vous voyez, vous avez les échanges écrits avec une personne. Alors, je sais pas. Il y a des échanges qui vont pas être favorables ici. Alors, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être des nouvelles écrites que vous allez recevoir ici, potentiellement de la part d'une femme, c'est possible. C'est ce qui va être défavorable en fait. Je pense que c'est ici vraiment une mauvaise nouvelle ou quelque chose qu'on va vous révéler et que vous allez apprendre en fait. Alors, ici sur le conseil à suivre ou la mise en garde, je réfléchis au message que l'on veut vous faire passer ici avec l'encre. Je dirais que le conseil que l'on vous donne, c'est de réussir à rester stable, malgré peut-être la tempête que vous allez affronter. C'est de réussir à rester stable et c'est d'essayer d'adapter une nouvelle vision des choses. Examiner une situation sous un angle différent, sans perdre pied, en fait. La justice, elle est là, les amis. La justice, elle est là. La justice, elle est là et elle sort avec l'union en plus. Donc, soit c'est l'union qui est vraiment concernée, soit c'est
Ici, il peut s'agir d'une union, il peut s'agir d'un contrat particulier. Et c'est la justice pour moi. Je peux vraiment pas... Donc là, on pourrait peut-être être sur soit un divorce, des vérités qui vont éclater lors d'un divorce, c'est possible. Là, il y a un avocat, il y a... Ouais. Pour moi, je ne vois que ça. Ou alors, ici, le résultat pourrait être autre, à savoir qu'on pourrait voir une relation durable. Hein, une union durable. Mais avec la carte de la justice, les lys représentent, je vous dis, les avocats, les conseillers, les médecins aussi. Je parlais tout à l'heure de problèmes de santé qu'on pourrait, admettons, vous cacher. Les lys, je vous rappelle, médecin, avocat, conseiller, personne administrative. Ça peut être tellement de choses et tellement de possibilités ici, mais ça concerne une union, une relation. Donc potentiellement, on est ici sur un couple, plutôt qu'un membre de votre famille. Mais de toute façon, un couple, les racines familiales que l'on avait tout à l'heure, ouais, il y a le couple qui est là. Alors, il y a le couple qui est là et on a l'étoile. Donc, on a ici une reconnaissance quelque part. Une reconnaissance dans les actions menées. Il y a un apaisement, il y a une guérison, il y a quelque chose ici. On va suivre sa bonne étoile, il y a de l'optimisme et il y a la promesse surtout d'un succès. Donc si vous êtes en attente peut-être d'un verdict au niveau d'un divorce, admettons, moi je pense qu'il va y avoir des vérités qui vont être révélées et il y a la promesse d'un succès quand même derrière. Alors, vos peurs, c'est d'avoir des conversations, je dirais, autour de l'argent. C'est très précis pour moi, mais je pense que je commence à comprendre l'histoire que j'ai là. Dans cette histoire, peut-être de divorce ou de séparation, avec des vérités qui vont être dites, des papiers judiciaires à régler, moi je pense qu'on est sur un divorce. Voilà. Et là, ce qui vous fait peur, c'est les conversations autour des finances. Vos forces Vos forces, on a les souris. Alors les souris, il n'y a pas franchement de force en fait. C'est les difficultés que l'on rencontre, c'est les parasites qui ne nous laissent pas en paix. C'est l'anxiété, etc. Donc je vois pas... Peut-être que vous allez réussir à combattre en fait cette anxiété. Réussir à combattre ces difficultés ici ou combattre votre stress. Et vous voyez, on a le cercueil. Le cercueil, les amis. Donc vos forces, c'est la séparation. C'est précis, mais vos forces, c'est de mettre fin à une situation, mettre fin à une relation et vous métamorphoser derrière. C'est un changement douloureux, mais vous êtes capable de le faire en fait, c'est ce que ça vous dit. Moi je pense vraiment ici qu'on est sur une question judiciaire d'une union ici qui est en train d'un procès en fait par rapport à un mariage ou autre, une relation. On est sur un divorce ou bien une séparation tout simplement, avec peut-être des enfants dans le lot aussi. Et il y a des questions d'argent, il y a des choses à examiner à la loupe ici. En dessous, je vous dis, entre la justice qui revient ici, ça fait trop de cartes précises de séparation, de justice, de papier, la tour qui sont les mauvaises nouvelles ou bien vraiment le fait, la tour peut représenter aussi ce fracassement, la fin de quelque chose, de changement, un changement inattendu, soudain, et des vérités. J'ai la sensation qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites, qui vont être balancées ici. Alors je sais pas, ça ne concernera pas beaucoup de lions parce que c'est beaucoup trop précis je trouve. Mais en tout cas, pour moi, ça fait aucun doute qu'on est là-dessus. Voilà. Aucun doute qu'on est sur ce type d'histoire. Bon, bah écoutez, amis lions, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également.
N'hésitez pas également à liker, à commenter pour me dire comment ça résonne avec vous et puis à partager la chaîne les amis parce que j'ai dépassé les 9000 pardon, 500 abonnés et arrivé aux 10 000, bah écoutez les amis, je proposerai de faire gagner un tirage personnel donc je vous invite à partager et puis bah, de toute façon au moment où je lancerai le concours, je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre hein, si vous êtes concerné par ce divorce ou cette séparation ou ces papiers judiciaires ici à régler. Bon courage à vous et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.